Aïe, aïe, aïe. D'abord, la première question, elle concernait la bûche de Noël. On va regarder tout de suite vos votes en couleur. Waouh! Beaucoup de violet. Hein. Beaucoup de violet. Alors, est-ce que vous avez eu raison? Le violet est assez présent. Eh bien oui, vous avez eu raison. C'est effectivement la réponse violette. En gage de bon augure, chaque famille doit faire brûler une bûche à partir du 24 jusqu'au jour de l'an. Alors, Anthony Rollet, qu'est-ce qu'on peut dire de cette bûche de Noël? Qu'elle rassure. C'est la raison pour laquelle elle doit brûler pendant 8 jours, parce qu'on est juste au moment d'un retournement, c'est-à-dire que le solstice apparaît et l'année change au 1er janvier depuis le 5e siècle. Donc il faut se rassurer religieusement. Donc on baptise avec du vin blanc en général la bûche, et surtout on ne s'assoit pas sur la bûche, sinon ça porte malheur à la santé et aux récoltes. Très bien. Deuxième question qui concernait le réveillon du 31 décembre. Depuis quand existe-t-il? On va regarder tout de suite ce que vous avez répondu. Montrez-moi un bel arc-en-ciel. Allez. Beaucoup de jaune. Et pour cause, ils ont l'air doués. Hein. Ouais. Effectivement, la réponse jaune est la bonne réponse. Bravo. Depuis le XXe siècle. Anthony Rollet a l'air admiratif. Voilà. C'est pas souvent, hein, parce que C'est rare, mais... c'est pas ce que me disent vos élèves à Sciences Po. Non, mais il faut les encourager, on est au début de la soirée. Allez, on va amener la troisième réponse. Troisième réponse qui concernait le cuisinier l'auteur, pardon, du viandier. Ouais. La bonne réponse, c'est la réponse orange et c'est Taïwan. Jacques Marseille. Ce viandier est apparemment publié en 1368, Ouais. sous le règne d'un grand roi. Peut-être le premier grand roi qui établit notre modernité, c'est le roi Charles V, qui est appelé le Sage, qui est aussi le premier roi à porter des lunettes. On le voit représenté avec des lunettes, il y en avait 4 paires. Et ce qui est assez curieux, c'est qu'on disait qu'il n'aimait pas la viande et qu'il n'aimait pas le vin. Donc c'est un roi qui en même temps était très austère. Et la curiosité, c'est que ce viandier est publié sous son règne. On va passer à la réponse pour la quatrième question. Quelle est cette femme dont le sein a inspiré la coupe de champagne? Voyons la mosaïque de vos réponses. Beaucoup de violet. Visiblement, cette question en a inspiré plus d'un et plus d'une. En tout cas, la bonne réponse était la réponse violette, Madame de Pompadour. Je ne sais pas où vous en êtes chez vous, mais en tout cas, ici, ils ont l'air de suivre. Hein. La réponse à la question numéro 5. Alors, à quel président doit-on le jour de Thanksgiving aux États-Unis? Tout le monde a pu choisir sa couleur. La bonne réponse, c'est la réponse jaune, Franklin Delano Roosevelt. Et ils ne sont pas nombreux à avoir trouvé la réponse. Hein. Alors, Fabrice d'Almeida. Non, il y avait un piège, parce que en Voilà. fait, le 4e jeudi du mois, c'est effectivement Roosevelt, mais c'est une fête nationale beaucoup plus ancienne, puisqu'elle est lancée par George Washington, elle est institutionnalisée à la fin du 19e siècle, et vous le savez tous, aujourd'hui, c'est peut-être la plus grande fête familiale aux États-Unis. C'est le moment où il y a le plus grand nombre d'Américains qui décident de quitter leur maison pour aller chez les amis, pour aller en famille, et donc on évalue à peu près à 13% de la population américaine, 37 à 38 millions d'Américains, des gens qui sont sur les routes, dans les airs et sur les rails ce jour-là. Voilà, tout ça pour manger de la dinde, hein, on est bien d'accord. Exactement. Oui, c'est intéressant la vie aux États-Unis. À l'issue de cette première série de questions, la Normandie est en tête, talonnée par le Nord-Pas-de-Calais-Picardie, suivi de près par la Lorraine, Champagne-Ardenne et l'Aquitaine. Voici les leaders provisoires dans chacune des 4 catégories. Un seul d'entre eux a réussi un sans faute. Il nous vient du Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Il a seulement 13 ans et totalise 15 points. En fin de jeu, le candidat au score le plus élevé remportera ce cadeau. Vous allez partir à la découverte de Saint-Pétersbourg. Grâce au CIC, vous visiterez cette véritable ville-musée située à l'embouchure de la Neva. Nous allons parler maintenant de Marie-Antoinette. Toute une série de 5 questions consacrées à Marie-Antoinette. C'était un peu son année cette année, notamment avec le succès du film de Sofia Coppola. À Versailles, le lieu qui caractérise le plus Marie-Antoinette, vous le savez peut-être, c'est le Petit Trianon. Et en tout cas, personne ne pouvait pénétrer le Petit Trianon sans son accord. Versailles. La jeune reine Marie-Antoinette veut échapper au col de la cour. C'est au Petit Trianon qu'elle va trouver un peu d'intimité. Bâti par l'architecte Gabriel, Louis XVI lui en fait cadeau en 1774. Au Petit Trianon, elle disait « Ici,
je suis moi. Elle voulait avoir une vie qui soit une vie privée, à l'abri des regards du public. On n'entrait là que sur ordre de la reine. C'était son domaine privé. Marie-Antoinette y impose un règlement. Cette mesure est exceptionnelle car à l'époque, en France, tout se fait par ordre du roi. Alors, elle accepte que l'on puisse pénétrer dans les jardins quand elle n'y est pas. Mais quand elle est là, personne ne peut y entrer, à l'exception de ses amis. La reine impose son goût. Fini les parterres classiques, place au jardin anglo-chinois. Rivières, temple de l'amour, statues en font un lieu atypique. Le Petit Trianon devient sa résidence d'été favorite. Elle choque terriblement parce que lorsqu'elle se retire à Trianon, eh bien, on s'imagine qu'il se passe à Trianon des choses qui ne sont pas forcément convenables, en particulier dans le cabinet des glaces mouvantes. On se trouvait dans un salon complètement fermé avec des miroirs tout autour de la pièce. Évidemment, cela ressemblait plus à ces petites maisons de plaisir qu'à la résidence d'une reine de France. En 1783, loin des fastes de Versailles, le domaine de la reine s'agrandit, avec le hameau, une sorte de chaumière normande. La campagne y est reconstituée de toutes pièces. Elle y fait venir un couple de fermiers et des animaux. C'est un retour à la nature. Disons que Marie-Antoinette était écolo avant la lettre, si vous voulez. Mais c'est un retour à la nature très mondain, très sophistiqué. Je me permets juste un commentaire parce que les petites glaces qui bougent dans tous les sens, c'est quand même d'un style un peu particulier, non? Ça fait un peu penser à un claque. Je sais pas, ça vous choque, Hélène Papadopoulos? Non, mais il y a de ça ou pas? Il y a certainement de ça. Parce Levert le dit avec élégance. Moi, je le fais un peu plus brutalement. Il y a de ça, tout à fait, tout à fait. Stéphane Bern, qu'est-ce que vous pensez de ce qu'on vient de voir? J'adore ce petit cabinet des glaces dans le Petit Trianon. C'est vrai que c'est un endroit assez magique de voir d'abord l'ingéniosité à l'époque pour faire monter les miroirs comme ça qui cachaient la vue des uns et des autres. C'est Evelyne Levert a raison, les rumeurs sont nées de là. Et en fait, c'est normal quand on voit ça, excusez-moi. Enfin, il y a quand même franchement, non. Vous pensez que vous pensez qu'on a rien l'esprit mal placé? Je trouve qu'on a l'esprit mal placé. Ça n'a pas changé, comme quoi. On en a fait un people, cette Marie-Antoinette. Mais sans doute, elle n'a jamais dû tromper son mari. Voilà, elle aimait bien se regarder dans les miroirs, alors. C'est la version que vous gardez. Mais j'étais pas sous le lit, encore une fois. On va commencer avec une question à 1 point, qui est la suivante. Dès le plus jeune âge de Marie-Antoinette, sa mère, Marie-Thérèse, caresse l'espoir de l'unir à l'héritier du trône de France à des fins diplomatiques. Lorsqu'ils se marient à Versailles, le 16 mai 1770, les époux n'ont que 30 ans à eux deux. Quelle est la particularité de leur union? Réponse violette. Après le mariage, Marie-Antoinette retourne vivre auprès de sa mère jusqu'à ses 18 ans. Réponse orange. Pendant les 7 années qui suivent leur union, le mariage n'est pas consommé. Réponse rouge. Ils ont besoin d'un interprète pendant plus de 10 ans pour se comprendre. Réponse jaune. Le roi Louis XV meurt le soir même de leurs noces. Votez. Fin des votes. Question numéro 7, elle vaut 2 points. Je vous rappelle qu'il y aura 56 questions, 56 candidats. Ne soyez pas surpris par les numéros que je vous donne. En 1785, le complot de l'affaire du collier est déjoué. Le cardinal de Rohan, grand aumônier de France, victime de la comtesse Jeanne de la Motte, est acquitté. Quel jugement est prononcé contre la comtesse, la principale instigatrice du complot? Réponse violette, elle est pardonnée par la reine et part finir ses jours au couvent des Carmes. Réponse orange, elle est guillotinée et sa tête est promenée dans les rues au bout d'une pique. Réponse rouge, elle est fouettée en public et marquée au fer rouge duvet de voleuse. Enfin, réponse jaune, elle est écartelée puis brûlée vive aux yeux du peuple. Votez. Fin des votes. Question numéro 8, elle vaut 3 points. Réputée dépensière, la reine est rendue responsable de la faillite
de l'État français dont les finances sont pourtant déjà au plus bas. Elle gaspille beaucoup d'argent dans ses toilettes et son domaine du Trianon. Tout cela lui vaut un surnom. Lequel? Réponse violette, Madame Découvert. Réponse orange, Madame Déficit. Réponse rouge, Madame Faillite. Réponse jaune, Madame Dette. Jouez. Fin des votes. Question numéro 9. Elle vaut 4 points. Dans la nuit du 20 juin 1791, la famille royale quitte les Tuileries en cachette. L'évasion a été orchestrée par Marie-Antoinette et Axel de Fersen. En chemin, la voiture royale fait étape dans un village où le maître des postes, Jean-Baptiste Drouet, reconnaît le roi. De quel village s'agit-il? Réponse violette, Varennes en Argonne. Réponse orange, arrêtez de crier, Sainte-Ménéhould. Réponse rouge, Montmédy. Réponse jaune, Montmirail. Jouez. Fin des votes. Question numéro 10, elle vaut 5 points. C'est la dernière de cette deuxième manche. Le 13 août 1792, la famille royale est incarcérée. C'est des fenêtres de cette prison que Marie-Antoinette verra passer la tête de son amie, la princesse de Lamballe, au bout d'une pique. De quelle prison s'agit-il? Réponse violette, la prison de la force. Réponse orange, la prison de la santé. Réponse rouge, la prison du temple. Réponse jaune, la conciergerie. Votez. Voilà, fin des votes et fin de cette deuxième manche consacrée à Marie-Antoinette. Tout à l'heure, c'est la Normandie qui était en tête. Et bien après ces résultats, on saura si elle mène toujours. Alors, la première question, Louis XV, Marie-Antoinette, un couple un peu à part. Quel était le signe particulier? On va voir tout de suite vos réponses. Et alors là, vous êtes très nombreux à avoir répondu, à avoir choisi la réponse orange et vous avez bien fait. L'orange Effectivement. est majoritaire. Pendant les 7 années qui suivent leur union, le mariage n'est pas consommé. Alors, expliquez-nous ce qui s'est passé, Hélène Papadopoulos. Bon, alors, il s'est Comment passé- est-ce possible? Voilà, comment est-ce Oui, possible? comment est-ce 7 ans, quand possible? même. Et le couple Marie-Antoinette, le dauphin, puisqu'à l'époque, il n'est que dauphin. Eh bien, simplement parce que le dauphin souffre d'un phimosis. Donc, Alors, on va dire que c'est un problème Masculin. masculin qui touche le frein. J'essaie de le dire avec des mots... Royal. Le frein Voilà. royal, bien entendu. Oui. tout à Choisis. fait. Et le roi Louis XV presse constamment le dauphin de se faire opérer. Il faut avouer qu'il a peur. Hein. Il n'a vraiment pas confiance dans les médecins de son époque. L'idée de se faire opérer peut-être plus ou moins par des charlatans. On a tous quand même un peu l'image des médecins avec le malade imaginaire et Molière. Mais enfin, au bout de 7 ans, quand même, il se décide à se faire opérer et le mariage peut être consommé. Il faut rappeler quand même que le futur roi a 16 ans au moment de son mariage, Marie-Antoinette a 14 ans. Et pendant 7 ans, l'objet